Tu devrais faire une pause. Je te remplace une demi-heure. Je dois passer ces coups de fil. Jackie, tu es exténuée. Moi aussi, j'ai un soldat sur le terrain. En Afrique. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Nicole. Elle est capitaine dans les renseignements. Les choses ont l'air de s'envenimer dans le secteur 6. Il semble qu'une milice tribale se dirige assez vite vers la clinique. Votre mission est d'évacuer immédiatement l'équipe médicale. Ils ont bloqué la route avec des pick-up. Leur chef dit qu'ils veulent le docteur Schulman. Je connais la tribu, je peux leur parler. Vous savez quoi du négociateur qu'ils envoient? Elle est du service de renseignement. Quoi, elle? Génial. Alors bonne chance. Qu'est-ce que c'est? Des sucreries, ça vient de Corée. C'est des fournitures scolaires qu'on envoie Minji, pas des sucreries. Non, attendez, partez pas! Vous savez que vous êtes odieuses toutes les deux. Eh, c'est pas nous qui avons apporté des sucreries. Non, mais vous avez apporté vos grandes gueules par contre. Minji, c'est Roxy! Oh mon Dieu. Elle n'avait jamais fait allusion à des idées suicidaires? Madame? La défunte avait-elle parlé suicide avec vous? Non, je ne la connaissais pas bien. Je vois. Si vous avez quelque chose à ajouter, appelez-nous. Vous pouvez y aller. Merci pour votre collaboration. Roxy, je suis désolée. Je savais qu'elle était bouleversée quand les autres se sont moqués d'elle. Et je suis venue ici dès qu'on avait fini de remplir les cartons. Je sais. J'ai pas réussi à ouvrir le garage, c'était trop tard. Tu as fait ce que tu pouvais. J'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire ça. Ça va aller, Cruz. Notre négociateur débarque dans 1 minute. Tout va bien se passer. Si vous le dites, sergent. Ouais. Dagger 2 à Bravo 1-6 à vous. Dagger 2 à Bravo 1-6 à vous. Dagger 2, c'est Bravo 1-6. Quelle est votre position? Je suis à moins d'1 kilomètre. J'attends votre rapport. Il réclame toujours le docteur Schulman. Affirmatif. Ils veulent qu'il soigne un patient. Négatif. Il dit qu'ils veulent le tuer, mais il va tout vous expliquer. Vous parlez au capitaine Galassini. Ici, le docteur Schulman. Résumez-moi la situation. La semaine dernière, dans un village à Baranda, on m'a amené une Fillette gravement atteinte de malaria et il n'y avait plus rien à faire pour la sauver. fille, elle est sûrement morte cette nuit-là. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Je comprends pas. Bien, une semaine Auparavant, j'avais soigné plusieurs enfants émolos souffrant de la rougeole et ils s'en sont sortis. Ah, ah. Je vois. Pour les Abaranda, vous favorisez les émolos. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Ces deux tribus ont une longue histoire. Repassez-moi l'officier de service. Tenez. 1-6 à Dagger 2. On arrive un 6. Dites à vos hommes de me laisser passer. Dagger 2 terminé. Écoutez, voilà notre convoi. Surveillez votre secteur, mais attendez mes ordres.
C'est un gag ou quoi? Aucune idée. Suivez-moi, lieutenant. Docteur Schulman, je suis le capitaine Galassini. Ravi de vous rencontrer, capitaine. Je peux savoir ce qui s'est passé dehors? Je me pose aussi la question, madame. Chez les Abaranda, le pouvoir est matriarcal et ils vénèrent les femmes. Honte à celui qui leur fait du mal. Je savais qu'ils me laisseraient passer. Impressionnant. En gros, je leur ai expliqué que la mort de la fillette n'était pas intentionnelle, que vous respectez les Abaranda. Ils renoncent à vous tuer. Ah, eh bien, c'est un soulagement. Mais vous devez boire votre péché pour vous racheter. J'aurais dû y aller tout de suite. Roxy, c'est pas ta faute. Je peux ouvrir. Vous avez fait ce qu'il fallait, Roxy. Vous ne vous êtes pas effondrée, vous avez vite appelé les secours. J'ai réagi trop tard. Comment elle va? Salut, Roxy. Salut. Jackie? Alors? Je t'en prie, me demande pas ce que je ressens. On essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas sa faute. C'est ce que tu crois, Roxy? Oui. J'arrive pas à me sortir de la tête que si seulement j'avais pu empêcher ces filles de la harceler, ou si j'étais arrivée ne serait-ce que 10 minutes plus tôt... Si j'en crois ce que Denise m'a dit, Minji avait des problèmes plus importants que le harcèlement dont tu parles. Écoute-moi, Roxy. La plupart des suicides sont dus à des problèmes émotionnels. J'ai le sentiment que Minji était en pleine dépression. Elle se sentait seule, elle allait divorcer, et son mari était en zone de combat. Il a refusé qu'elle vienne le voir en Allemagne quand il a été blessé. Elle était dans une spirale infernale. Et donc, on aurait dû faire quelque chose pour l'aider. J'aurais dû faire quelque chose pour l'aider. Tu as essayé. Pas assez pour éviter ce drame. C'est bien de vouloir aider les gens, mais encore faut-il qu'ils l'acceptent. Quand je suis allée la voir, elle était tellement triste. Tellement seule. Tu as du chagrin, Roxy. On en a tous. Toute la base est sous le choc. Et c'est normal de se sentir responsable. Et même si c'est dur à entendre, quelle que soit la raison qui a poussé Minji à faire ça, elle en aurait sûrement trouvé une autre demain. Ou la semaine prochaine. Ou le mois prochain. Mais tu n'en sais rien. Non. Et il va falloir vivre avec ça. Ouais. Je peux vous parler? Oui, Johan. C'est à propos de Minji Webster. Je viens d'avoir une conversation téléphonique avec son mari Alan Stuhl. Comment va-t-il? Asseyez-vous. Il est encore sous choc. Il a appris la nouvelle il y a à peine 1 heure. Je n'ose pas imaginer dans quel état il doit être. Quoi de neuf? Je me demandais si je pouvais afficher un avis officiel de décès. Oui. Selon le prévôt, la mort est due à un empoisonnement au monoxyde de carbone et il n'y a pas de suspicion de crime. Merci, monsieur. Je pensais aussi mettre en ligne une petite déclaration officielle sur mon site web. Beaucoup de gens sont bouleversés par cette tragédie et ne savent pas vers qui se tourner. C'est une excellente idée. On peut la rédiger ensemble?
Ouvrez grand la bouche. On peut y aller, lieutenant. À vos ordres. Ski, on lève le camp. Bien, embarquez les civils. On s'en va. Allez, prêt à partir, monsieur. On n'attend plus que votre ordre. Ski, vous montez avec le capitaine pour la liaison Internet. À vos ordres. Je vous remercie, Votre Excellence. Si vous ne vous entendez pas pour partager la salle de musique, je vais devoir imposer ma solution. Et elle ne va pas vous plaire. Alors trouvez un accord. Tout va bien? Juste une querelle d'adolescents, rien de méchant. Vous avez appris pour le suicide? Ouais. Et les enfants? 2 seulement sont venus m'en parler. C'est vrai? Cette femme n'avait pas d'enfant. Je crois que c'est pour cette raison. Aucun gamin ne la connaissait. Je comprends. Eh bien, s'ils veulent en parler, je suis là. J'en prends note, merci. D'accord. Roland, vous avez des nouvelles de ce qui se passe sur le terrain? Non, aucune. Pourquoi? Comme ça. Je m'inquiète. Bien reçu, Dagger 6. Terminé. On nous signale des mouvements de troupes dans le secteur 6. Des éléments armés tentent de barrer les routes. Où se trouve le convoi maintenant? À mi-chemin de la base. Ils viennent de passer le poste de contrôle numéro 2. Ne vous arrêtez pas, foncez droit devant. Ainsi, à toutes les unités Bravo. Foncez droit dans le barrage, je répète, droit dans le barrage. Allez, pointez, tirez, tirez. Toutes les unités Bravo, au rapport. À vous. 1-2, tout va bien. 1-3, tout va bien. Dagger 2 Alpha, tout va bien. 1-5, j'attends votre rapport. 1-5 au rapport. Qu'est-ce qui se passe? 1-5, vous me recevez? 1-6, on a un blessé. Diagnostic en cours, à vous. Qui est-ce? C'est Dagger 2. Le capitaine Galatini. Fais gaffe. Son pouls est faible. Elle a perdu beaucoup de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris une balle dans la cuisse droite. Une entrée mais pas de sortie. Transfusion? Oui, 2 unités de O négatif et vite. C'est quoi votre prénom, capitaine? Capitaine, est-ce que vous m'entendez? Votre prénom c'est? Nicole. Bon, Nicole, vous allez compter à l'envers à partir de 20. Est-ce que vous pouvez faire ça? 20. 18. Très bien, arrêtez-vous maintenant. Préparez l'anesthésie, dépêchons-nous, le temps presse. Anne, vous pourrez aller ouvrir? J'y vais.
Bonsoir. Salut. Je suis Gloria. Ouais, c'est TG. Et... Qui c'est? C'est mademoiselle... Gloria suffira. C'est mademoiselle Gloria. Qu'est-ce que tu attends pour la faire entrer? Éteins la télé, Finn. Oh, si vous voulez bien entrer. Merci. Bonsoir. Salut. Vous connaissez TG et voici mon autre garçon, Finn. Enchanté. Salut. Excusez-moi d'interrompre le dîner. Oh, c'est rien, ce soir c'est spaghetti bolognaise. Je vous invite, il y en a largement assez. Ça c'est vrai, maman en fait toujours des tonnes. Merci beaucoup, TG. Non, je vous remercie. Allez vous laver les mains, les garçons, c'est prêt dans 1 minute. Ils sont au courant? Non, et je préfère ne rien leur dire si je peux l'éviter. Inutile qu'ils le sachent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Je voulais savoir comment vous alliez. Je me dis qu'il faut que ça aille. Bon, et vous? Je voudrais faire payer à Rita et Marianne tout ce que Minji a enduré. Ouais, moi aussi. Mon ami Roland, il est psychiatre et il dit que Minji avait sûrement d'autres problèmes bien plus graves. J'aurais dû réagir, pas la laisser partir comme ça. Gloria, ce n'est pas votre faute. Si quelqu'un avait quelque chose à faire, c'était moi. Je sais ce que vous pensez, mais je vous assure que ça n'y changera rien. L'absence d'Hector me pèse. Eh, si vous dîniez avec nous, TG a raison, j'ai toujours la main lourde sur les spaghettis. Et comme ça, on se tiendra compagnie. D'accord? Alors, comment ça va, capitaine? Bien, monsieur. Je crois que vous allez en Allemagne? Ça ne sert à rien, monsieur. Pour travailler, j'ai pas besoin de ma jambe. Le médecin a ordonné un scanner, il pourrait rester des fragments. Ça attendra. Je veux finir cette mission. J'en doute pas. Je peux vous dire que vous nous avez évité une crise. Et vous avez sauvé de nombreuses vies. Vous méritez de vous reposer. Vous avez fait du bon travail. Merci, monsieur. Et ne vous inquiétez pas. Si on est encore là, quand vous reprendrez du service, je m'assurerai qu'on vous renvoie par le premier avion. Compris? Compris. Je compte sur vous. Faites-moi confiance. Ah, Dr. Burton, vous êtes des nôtres pour le cinéma ce soir? Ça va pas? Personne ne vous a contacté. Non? Pourquoi? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nicolette est blessée. Comment? Son convoi est tombé dans une embuscade. Une balle a ricoché. Elle a été blessée à la jambe, ils l'ont transférée en Allemagne. Mais comment elle va? Je n'ai pas plus d'informations. Charlie, je suis désolé. Je croyais que vous étiez au courant. Je suis pas la personne à prévenir en cas d'accident. C'est sa mère. L'armée doit l'avoir contacté alors qu'il est. Cette femme ne m'appellera jamais. Est-ce qu'elle sait pour vous deux? Elle a choisi de l'ignorer. Nicole n'a pas insisté, même après l'abolition de cette loi absurde. C'est une longue histoire. Je vais l'appeler. Il faut que... C'est son numéro, Alan Stuhl. Merci. De rien. Et vous, comment vous l'avez appris? C'est Joanne. Elle m'a dit qu'une femme officier dans les renseignements avait été blessée. C'est donc qu'elle est au courant. Vous n'avez rien à craindre. Bonne chance.
si je peux vous aider. Merci beaucoup. Tiens, tu fais une drôle de tête. Oui. Je viens d'avoir un coup de fil du frère de Minji et de ses parents. Et les obsèques auront lieu en Corée. Ils ont demandé qu'on lui choisisse une robe pour la mise en bière. Et c'est à moi de le faire? Je vais m'en charger, Roxy. Non, j'étais sa chef de groupe. C'est à moi de m'occuper de ça. On peut le faire toutes les trois. Oui. Ça fait un drôle d'effet. Dire que je suis venue ici il y a 2 jours. Allons choisir une robe. Qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Un peu trop colorée, tu ne trouves pas, Jackie? Oui, tu as raison. C'est plus dur que je croyais. Celle-là, peut-être. Elle est sobre. C'est très élégant. On prend celle-là. J'arrive pas à comprendre. Je savais qu'elle se sentait seule, mais elle avait toute la vie devant elle. C'est tellement dommage. C'est vrai. On devrait y aller. Minji était des nôtres. Elle faisait partie de ce groupe, alors j'ai dit à Jackie que la compagnie Bravo se chargerait de faire dire une messe à sa mémoire. Est-ce que l'une d'entre vous sait si Minji était membre d'une congrégation? Non, on n'en sait rien. Personne ici ne la connaissait vraiment. Je le dirai à l'aumônier Maurice pour qu'il en tienne compte dans son discours. Je vois pas pourquoi on devrait lui Marianne, est-ce que tu parles d'un truc qui intéresse tout le monde? Pas vraiment. Ah oui? Parce que j'ai l'impression que tu as une idée derrière la tête. Alors, si tu nous disais de quoi il s'agit. Écoute, j'ai de la peine. C'est vrai, comme tout le monde. Mais je trouve qu'il ne faudrait pas dépasser les bornes. Comment tu dis? Dépasser les bornes? C'est plus fort que... Minji a fait un choix. Et je ne vois vraiment pas pourquoi elle aurait droit à tous les honneurs. Non mais c'est pas croyable. Il y a un truc qui tourne pas rond chez toi. Minji était membre de ce groupe. Elle s'était pas intégrée. C'est peut-être parce que certaines personnes faisaient tout pour pas l'intégrer. On n'y est pour rien. Vous devriez avoir honte. De quel droit est-ce que vous la jugez? Vous savez ce que c'est d'épouser un soldat et de devoir quitter son pays, sa famille. Vous avez une idée de ce qu'on ressent quand on est différent? Je le sais. Je sais combien les gens peuvent être méchants. J'entends encore les blagues, les murmures. Je sais la différence que peut faire un ami. Étions-nous trop occupés, trop supérieurs pour venir en aide à Minji? On devrait toutes se sentir responsables. Il fallait lui tendre la main. Et on ne l'a pas fait. Et c'est peut-être moi qui aurai besoin d'aide demain. Ou bien peut-être ce sera vous. Bon, on a 3 Américains de plus à évacuer. Je
croyais qu'on avait fini. Ouais, moi aussi. On a eu l'info par un autre évacué. Il a dit qu'ils étaient entrés par le Rwanda l'an dernier sans passer par les voies officielles. Mais que ce soit vrai ou pas, ils sont là, il faut les ramener. Je vous brieferai en route. À vos ordres. Allez, on y va. Première escouade, deuxième escouade, en route. Dieu bénisse l'Amérique, les amis. Qui est le responsable? C'est moi. Matthew Pennings. Colonel Frank Sherwood. On est vraiment content de vous voir. Très bien. Allez, on se dépêche, on a repéré les groupes hostiles dans le secteur. Lieutenant, à vous. Vous avez vos passeports? Oui. Bien. 2 dans le 2e véhicule, 1 dans le 3e. Allons-y. Venez les enfants, on s'en va. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Oh. Attendez. On a reçu l'ordre d'évacuer des Américains. Il n'a jamais été question d'enfants. Quoi? C'était une éventualité dont on avait parlé, Rachel. Je veux pas le savoir. Ces enfants sont orphelins. Vous voudriez qu'on les laisse tomber? Écoutez, ils viennent de partout. La première tribu qui passe les tuera jusqu'au dernier ou bien les transformera en soldats. C'est ce que vous voulez? Ce n'est pas moi qui décide, madame. Notre mission est de vous sortir d'ici. On ne fait pas de politique. De politique? Je vous signale qu'on parle d'enfants innocents. Bon, ce convoi doit partir. Alors, madame, vous montez dans ce véhicule. Rachel, on pourra revenir quand tout sera terminé. Allez, viens, sois pas ridicule. C'est toi le chef, Jacob. Je te promets qu'on reviendra dès qu'on pourra. Madame, veuillez rejoindre le véhicule. Non. Il n'est pas question que je parte sans eux. Elle refuse de quitter les lieux? Affirmatif. Peut-on la contraindre à évacuer? Terminé. Négatif, on n'est pas habilité à le faire. Si elle ne veut pas partir, on ne peut pas l'y obliger. Y a-t-il eu des échanges de tirs? Négatif. Juste une Kalachnikov à plusieurs kilomètres. Alors mettez-vous en route tout de suite. À vos ordres. Qu'est-ce qu'on fait des non-combattants? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Les directives nous autorisent à intervenir si des civils ont été blessés. Y a-t-il des civils blessés parmi eux? Non, pas cette fois. Mais on nous a averti que ces enfants seraient sûrement victimes d'atrocités s'ils n'étaient pas évacués. C'est en dehors de notre mandat. Y a-t-il des enfants blessés ou nécessitant une prise en charge urgente? Non, pas que je sache. Ordre confirmé, Dagger 6. Rentrez à la base sans plus attendre. Liberty 6 terminé. Madame, vous êtes libre de rester ici.
Mais moi, je ne suis pas autorisé à évacuer ces enfants. C'est ma décision. Vous croyez qu'ils sont aptes à se défendre tout seuls? Je vous le demande pour la dernière fois. Madame, veuillez rejoindre le véhicule. Non. Il faut bien que quelqu'un témoigne. Entendu. Allons-y. Rachel. C'est n'importe quoi. Allez, en voiture, Rose. Salut. Vous n'arrêtez jamais? Je commence à m'organiser. Il paraît qu'on va bientôt rentrer. Pourquoi vous vous êtes engagé, Gabriel? Vous savez, pour la bourse d'études, les opportunités de carrière, servir mon pays. Et vous? Pour rembourser mes études de médecine. Ah. Et je suis pas aussi froid que vous le croyez. Je voulais devenir pédiatre, en fait. C'est vrai? Mon frère aîné est mort d'une leucémie quand j'avais 12 ans. J'aurais voulu pouvoir l'aider. Mais il faut bien payer les factures. Quand je faisais mon internat, j'ai compris que j'étais endetté au moins jusqu'à mes 40 ans si je faisais rien. L'armée m'a proposé un marché, je m'engageais pour 10 ans et ils payaient mes études. Le seul ennui, c'était qu'ils voulaient des médecins urgentistes à cette époque, pas des pédiatres. Rien ne vous empêche de changer quand votre contrat sera terminé. Mais j'ai encore 6 ans à faire. Si vous y tenez vraiment. Laissez-moi vous aider. Non, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu tort. On n'a pas le droit de faire ça. Je suis un officier et vous une recrue. C'est pas possible, Gabriel. Je suis désolé. Mission accomplie. Tous les évacués vont être rapatriés. Formidable, monsieur. Allons, Franck. C'est elle qui a décidé de rester. Je sais. Avec les enfants. Nos directives étaient claires. Vous avez fait au mieux. Message reçu, monsieur. L'armée vous paye pas pour bailler au Corneille, Cruz. Désolé, monsieur. Vous avez la tête ailleurs. Oui, monsieur. Aucune excuse, monsieur.
Vous pouvez parler, Cruz. Je pensais à ces gamins qu'on a laissés, monsieur. On avait assez de place pour les prendre. C'était pas la mission. C'est peut-être dommage. Vous n'avez pas les compétences pour en juger, Cruz. L'armée nous confie une mission, notre rôle c'est de l'exécuter. C'est clair? Oui, monsieur. Si on crée un précédent, Cruz, ça ne s'arrête jamais. Vous comprenez? Oui, monsieur. Bien. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Il est de notre devoir à tous de faire preuve de compassion envers ceux que nous croisons sur notre route, pas seulement envers notre famille, nos amis, mais envers tous ceux que nous rencontrons. Car, comme il est écrit dans la Bible, je vous le dis, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Aujourd'hui, en souvenir de Minji Webster, disparu prématurément, je voudrais que nous examinions ensemble les recoins sombres de notre âme et que nous nous rappelions combien nous dépendons les uns des autres pour mettre de la lumière dans notre vie. Puissions-nous honorer la mémoire de Minji en étant des balises d'espoir pour les désespérés et tous ceux qui ne croient plus en rien. Je demande maintenant à Roxy Leblanc de bien vouloir venir au pupitre, nous dire quelques mots. Dire que je connaissais Minji, ce serait mentir. Personne ne la connaissait. Mais depuis, ce que j'ai appris à son sujet, c'est qu'elle avait vraiment beaucoup de courage. Elle était venue dans notre pays parce que elle était tombée amoureuse d'un soldat. Elle s'était investie dans le groupe de soutien pour faire honneur à son mari et remplir sa mission d'épouse de militaire. Elle prenait même des cours pour devenir une vraie citoyenne américaine. Elle se donnait sans compter dans tout ce qu'elle faisait. Et quand la situation a commencé à se détériorer, je pense que tout ça lui a brisé le cœur. Je suis vraiment désolée, Minji. Nous ne savions pas. Nous aurions dû savoir. Mais nous n'avons pas prêté attention. Et je crois que la meilleure façon qui soit de lui rendre hommage, c'est d'apporter notre soutien à tous ceux qui souffrent. Au revoir. Le crapaud se précipita sur le siège laissé vacant par le chauffeur. Ensuite, il posa les mains sur le volant, écouta avec une humilité feinte les instructions que lui donnait la voix et mit la voiture en marche. Oh, attends une seconde, mon poussin. Allô? Bonsoir, Roland. Vous avez un instant? Charlie, qu'est-ce qui se passe? Nicole va bien. En fait, elle rentre à la maison ce soir. C'est génial. Oui,
J'ai eu une longue conversation avec elle et l'armée rapatrie la brigade et tous les blessés qui peuvent tenir debout. Je suis très heureux pour vous deux. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse? Je me demandais juste si je pouvais aller l'accueillir à sa descente du bus. Je vois. Vous ne l'avez encore jamais fait? On n'a jamais osé faire ça jusqu'à présent. Nicole n'était pas d'accord. Elle tenait à préserver sa vie privée. Vous avez envie d'y aller? Plus que tout au monde. Eh bien voilà, vous avez la réponse à votre question. On ne va pas les accueillir comme d'habitude. Normalement, on prépare une fête avec de la musique, un buffet, des bannières et tout le tralala, mais on n'a pas eu le temps d'organiser quoi que ce soit. Eh, tant qu'ils rentrent, moi j'en demande pas plus. Merci de m'accompagner au parking des bus. Pas de problème. En fait, on dit point de rassemblement, pas parking des bus. Ah bah ouais. Ça met Hector en transe. Ah ouais? Je peux sortir? Tu permets? Ouais, bien sûr. Salut, beauté. Tu m'as manqué. Ah, toi aussi, tu m'as manqué. T'es toujours aussi jolie. Oh. Tu vas bien? En pleine forme. Hector! 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 Gloria, je suis là. Ne t'avise plus jamais de me laisser seule, compris? D'accord. Voilà! Salut les garçons. Bonsoir chérie. Oh, t'es parti qu'une semaine et ça m'a semblé une éternité. J'adore ce parfum. Ah ouais? Ouais. Je voulais vous féliciter. Ouais. Tania? Ah, bonsoir. Oh, sois la bienvenue. C'est très gentil à vous. Tu dînes avec nous? Le repas est prêt. Merci, mais je suis épuisée. Oui, moi c'est pareil, mais vous savez, il faut bien manger. Une autre fois? Bien sûr. Kevin, Chérie. tu m'as manqué à chaque minute. Alors, ça va? Tout va très bien. Bien. Bien, on va accueillir les blessés. Bienvenue, capitaine. Merci, monsieur. Ravi de vous revoir, capitaine. Sans vous, on ne s'en serait pas sorti. Merci, monsieur. Voici ma femme, Jackie. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Désolé, on a levé le camp avant de pouvoir vous rappeler, capitaine. Je m'en remettrai, monsieur. Voici ma femme, Denise. Bienvenue au pays, madame.
Ravi de vous retrouver, capitaine. Merci, madame. Ça fait du bien d'être là. Bon rétablissement. Ne le prends pas mal. Approche. Félicitations, vous avez fait du bon travail. Merci, Michael. Vous pouvez profiter d'un repos bien mérité. À vos ordres, monsieur. Tout s'est bien terminé. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui vous préoccupe, Johan? Je réfléchissais, monsieur. On a envoyé des hommes se battre à l'autre bout du monde sur une mission périlleuse. Et le seul décès que nous ayons à déplorer, c'est une femme de militaire chez nous. Oui.